Bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, au partage, aux enseignements inspirés des Saintes Écritures. Je suis Marshall Foucault pour te servir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la suite de la thématique d'hier. Comment reconnaître une bonne église locale? Une église centrée sur Christ et non sur les hommes. Voilà la thématique de ce jour. Bien aimé, dans cette génération, beaucoup cherchent une église qui impressionne, une église qui attire des foules, une église qui promet uniquement des miracles et des prophéties, qui promet même la prospérité. Mais d'ailleurs, beaucoup de ces gens ressortent ou encore repartent déçus. Mais la vraie question n'est pas cette église est-elle populaire? La vraie question est, est-ce que cette église conduit réellement les âmes vers Jésus-Christ? Car une bonne église locale, mesdames et messieurs, ne se reconnaît pas d'abord à la taille du bâtiment. Car une bonne église locale ne se reconnaît pas d'abord à la taille du bâtiment, au nombre de membres, à l'ambiance qui prévaut de ce côté-là, aux émotions fortes. Une vraie église se reconnaît surtout à la vérité qu'elle prêche, à la place qu'elle donne à Christ, à la transformation des vies. La Bible, Louis II, nous montre que l'église véritable doit rester fondée sur Christ. La Bible, Louis II, nous montre que l'église véritable doit être christocentrique, donc basée uniquement sur Christ. Une bonne église prêche un évangile centré sur Christ. La Bible, Louis II, lisons la Bible, Louis II, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans une vraie église, mesdames et messieurs bien-aimés, Jésus-Christ est au centre et non les hommes, les titres, les célébrités spirituelles, les manipulations émotionnelles. Une église saine parle de la croix de Christ. Une église saine parle de la grâce. Une église saine parle de la sanctification. Une église saine parle de la repentance. Une église saine parle de la vie éternelle. Une église saine, mesdames et messieurs, parle de la vie après la mort. Pas seulement d'argent, de succès, de bénédictions matérielles. Une église qui ne conduit plus à Christ devient donc dangereuse sur le plan spirituel. Une bonne église parle encore de repentance. Une bonne église parle encore de repentance. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Aujourd'hui, beaucoup veulent un évangile confortable, sans correction, sans repentance, sans transformation. Mais Jésus lui-même a commencé son ministère par ces paroles. Matthieu 4, verset 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Une vraie église ne flatte pas simplement les émotions. Elle appelle les hommes à revenir sincèrement à Dieu. Elle enseigne le pardon des péchés, la nouvelle naissance, l'abandon du péché, la sanctification, même si cela dérange parfois la chair. C'est important de le dire. Une bonne église, mesdames et messieurs, produit des vies transformées. Une bonne église produit des vies transformées. Bien aimé, la puissance d'une église ne se mesure pas uniquement aux cris, aux manifestations visibles, au rassemblement, mais aussi aux fruits visibles dans les vies. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Une église saine produit progressivement une vie transformée, des cœurs humbles, des personnes qui aiment Dieu, des croyants attachés à la parole, des personnes altruistes, des personnes qui aiment soutenir ceux qui sont dans la détresse. Pas simplement des chrétiens
émotionnelles sans croissance spirituelle. Non. Donc une bonne église enseigne toute la vérité biblique. Une bonne église enseigne toute la vérité biblique. Certaines assemblées parlent uniquement des bénédictions, des miracles, de la réussite, du succès et tout ce qui va avec. Mais évite de parler du péché, évite de parler de la repentance, évite de parler du combat spirituel, évite de parler de la sainteté, évite même parfois aussi de parler même de la crainte de Dieu. C'est très dangereux. Pourtant Paul déclare dans Actes chapitre 20, verset 27, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Une vraie église enseigne l'amour de Dieu, la vérité de Dieu. Elle équilibre la grâce, la sainteté, la compassion, la justice divine. Une bonne église bien-aimée conduit à une relation personnelle avec Dieu. Une bonne église conduit vers une relation personnelle avec Dieu. Le danger est lorsqu'une assemblée rend les croyants dépendants uniquement d'un homme, d'un prophète, d'un pasteur, au lieu de les conduire au même Le danger est lorsqu'une assemblée rend les croyants dépendants uniquement d'un homme, d'un prophète ou même d'un pasteur. Au lieu de les conduire eux-mêmes dans le lieu secret, la lecture de la Bible, la prière personnelle, l'intimité avec le Saint-Esprit. Une vraie église t'aide à aimer davantage Jésus-Christ et non à idolâtrer les hommes. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 18, c'est d'ailleurs un verset que j'aime d'ailleurs, Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ doit rester donc la tête de l'Église, mesdames et messieurs, bien-aimés. Jésus doit rester la tête de l'Église. Alors j'ai une parole pour toi qui m'écoute ce matin, toi qui a décidé de rester à la maison et qui ne croit plus aux différentes assemblées, toi qui a décidé qui a été blessé de par le passé, je voudrais également parler à un cœur qui m'écoute et que depuis un bout n'arrive pas à se décider quant à l'assemblée qu'il va suivre. Alors bien aimé, demande toujours à Dieu le discernement spirituel. Demande toujours le discernement spirituel, c'est très important. Car toutes les assemblées qui parlent de Dieu ne conduisent pas forcément profondément à Dieu. Cherche une église où la Bible est honorée. Cherche une église où la Bible est honorée, où Jésus-Christ est exalté, où la repentance est enseignée, où les vies sont transformées, où la présence de Dieu produit l'humilité et la sainteté. Et surtout, ne cherche pas seulement une église où tu te sens bien émotionnellement. Cherche un endroit où ton âme grandit réellement. Réellement. Alors, prions ensemble, mesdames et messieurs, prions bien-aimés, pour ceux qui n'ont pas encore le discernement spirituel. Prions pour ceux qui ont été déçus et blessés à cause des mauvaises églises dans lesquelles ils ont pu se trouver. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, donne-nous le discernement spirituel dans cette génération remplie de confusion. Garde-nous des faux enseignements, des évangiles déformés et des doctrines qui éloignent les âmes de la vérité. Conduis-nous vers les assemblées où ta parole est prêchée avec vérité. Jésus-Christ est au centre, la repentance est annoncée, le salut est enseigné, les vies sont réellement transformées. Seigneur, donne-nous faim d'un évangile pur et authentique. Donne-nous faim d'un évangile pur et authentique. Préserve nos cœurs de l'idolâtrie et des hommes. Préserve nos cœurs de l'idolâtrie des hommes. Que nous cherchions avant tout ta présence et ta vérité. Et fais de nous des chrétiens sincères, enracinés dans ta parole. Remplis d'amour, de discernement et du Saint-Esprit, le cœur de ceux qui te cherchent. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié.
Bien-aimés, merci pour nous avoir écoutés. Merci. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de Momento Presse. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.